Depuis 2013, le cyclisme est inscrit au programme des Jeux de la francophonie et le départ de la course des dames a été donné à 8h30 au pied du magnifique Palais des Sports de Trècheville avec 20 courageuses donc, qui se sont alignées. Ici, un gros plan sur la délégation ivoirienne, parmi lesquelles on note la présence des sœurs Kouassi. 3 d'entre elles étaient alignées au départ de cette course. Les favorites, cela dit, c'était les Québécoises qui étaient au nombre de 6. C'était les Françaises aussi, triomphatrices à Nice il y a 4 ans, qui avaient 4 représentantes, mais la Côte d'Ivoire, avec 5 athlètes alignés, n'était pas venue pour faire de la figuration. La course est disputée tout d'abord sur un tronçon en route de à peu près 50 km qui conduit les concurrentes ici depuis la capitale économique Abidjan jusqu'à Bassam, qui est une station balnéaire à une quarantaine de kilomètres donc d'Abidjan. Un petit détour, une cinquantaine de kilomètres donc sur route, une route plate, très large et très droite aussi, avec un vent debout qui rend les échappées assez difficiles, soit dit en passant. Cela étant, bien entendu, ça roule assez vite sur ce parcours plat et les concurrentes les plus faibles sont vite décramponnées. On voit ici les premières attaques fusées. Les Québécoises et les Françaises, sûres de leur supériorité, semblent prendre les choses en main assez rapidement. Nous voyons se profiler à l'horizon donc la lagune. Beau spectacle, soit dit en passant. Le peloton est encore groupé, il ne le restera pas longtemps, soit dit en passant. Les concurrentes se regardent et puis une première attaque ici donc, elle voit une Française se porter en tête, le Québec réagit, évidemment cela étire le peloton et les concurrentes sont assez vite distancées. Nous sommes encore dans l'agglomération abidjanaise et le groupe a perdu 2 ou 3 concurrentes déjà. Et ça va très très vite, vous le voyez. Un petit coup de chapeau au passage au service d'ordre qui a su parfaitement dégager la chaussée. Et maintenant, une nouvelle attaque voit le peloton se scinder. Il y a une demi-douzaine de concurrentes qui sont en lice ici. Québécoises et françaises sont très présentes donc au sein de cette attaque. Le peloton, lui, est décramponné et cela semble déjà décisif, bien qu'il reste encore quelque chose comme 70 km à parcourir. Nous sommes dans les premiers kilomètres de cette course. On voit ici la présence très forte des Françaises et des Québécoises, alors que nous franchissons le péage de l'autoroute. Et on se connaît bien entre ces concurrentes, mais on ne se fait pas de cadeaux pour autant. Bien entendu, on est rivales. Il n'y a que 3 places sur le podium, elles sont 5 en lice. Derrière, je ne dirais pas que c'est la débandade, mais on n'a pas beaucoup l'impression qu'elles puissent revenir sur le groupe de tête. Un groupe de tête très déterminé, qui va vite, qui pédale avec beaucoup d'aisance aussi. Les problèmes, ce n'est pas les déclivités, car le parcours est à peu près plat, sauf une ou deux petites bosses dans Abidjan. C'est essentiellement une chaleur moite, mais il fait chaud actuellement en Europe, donc les concurrentes n'ont pas eu de problème d'acclimatation en quelque sorte. Le groupe de tête se voit renforcé, 3 autres viennent les rejoindre. Il s'agit d'une Roumaine en particulier. Donc une Roumaine vient retrouver Françaises et Québécoises qui sont devant. Elles sont 8 à présent et on voit la détermination bien entendu. Il s'agit de faire le trou, d'éliminer un maximum de rivales. Ça sera vite fait. Comme je disais tout à l'heure, le peloton est pour l'essentiel déjà lâché, la moitié des concurrentes est hors course alors qu'on est à peine sorti d'Abidjan. 8 concurrentes, mais bien entendu, la course d'usure ne fait que commencer. Il reste environ 70 km, l'allure ne faiblit pas. Comme on dit familièrement, ça mouline. Et voilà ce qui se passe. Le peloton donc s'étire quelque peu, les accélérations se manifestent de part et d'autre, sous tous les angles. Ce sont essentiellement d'ailleurs les Québécoises et les Françaises qui prennent l'initiative. D'ailleurs, on essaie surtout de suivre. Et voici une cassure. On
On voit 2 ou 3 concurrentes en difficulté, une dizaine de mètres derrière ce groupe de tête. Et puis on voit une concurrente ici lever le bras, c'est pour faire appel à son directeur technique, peut-être pour prendre du ravitaillement, peut-être aussi pour un petit problème technique à régler, une réparation qui se fait généralement, bien entendu, sans arrêter pour autant. Et devant, on ne se fait pas de cadeau. Ici, une des concurrentes qui se met en danseuse pour se relancer. Les changements de rythme sont brutaux parfois. Il est difficile de sortir de ce peloton car le vent est relativement fort et bien entendu sur cette route très large, toute droite aussi, il est difficile de sortir du peloton. Et pourtant, on va finir par y arriver. Vous voyez ici une accélération assez franche. C'est une des concurrentes québécoises qui a porté l'attaque. Qui est l'œuvre de Frédéric Larose-Gingras. Nous arrivons maintenant sur le circuit, 3 tours encore à couvrir, 3 tours de 8 km. Et on voit encore une fois Françaises et Québécoises occuper les avant-postes. Derrière, on essaie de s'accrocher aux roues de ses concurrentes, plus dynamiques, plus ambitieuses aussi. Elles sont toujours 8 pourtant. Mais on sent que derrière, en queue de peloton, il y a quelques difficultés à s'accrocher justement à ce rythme très élevé. On voit ici un joli plan sur la concurrente québécoise qui a les mains en haut du guidon, beaucoup d'aisance. Et la foule, bien sûr, qui est assez nombreuse sur le bord de la chaussée. Nous sommes donc sur le circuit de Bassam, un circuit de 8 km. Et une allure toujours aussi vive. Pas beaucoup de changements de rythme pour le moment, on s'observe un petit peu peut-être. Observation toute relative quand même parce que ça va vite, très vite même. Il s'agit en l'occurrence pour les femmes de tête d'user la résistance physique de certaines de leurs rivales, de les éliminer peut-être. Alors ici, les concurrentes se déportent sur le côté droit de la chaussée et placent une accélération. Elle est brutale. Ce coup de rein très sec va faire une cassure. On voit immédiatement un écart se creuser, quelques dizaines de mètres. On voit en gros plan Alexa Albrecht, qui est une représentante du Canada-Québec. Et lui suivi par une concurrente française, donc elles sont 2 en tête actuellement. La Française Pauline Alain s'est mise dans le sillage de la concurrente québécoise. L'allure est toujours aussi vive et l'écart semble se creuser. La foule apprécie d'ailleurs, une foule nombreuse, encore une fois de plus en plus nombreuse. Il reste encore un tour à parcourir, 8 km. C'est beaucoup et c'est peu à la fois. On attendait un duel franco-québécois et en définitive, c'est 2 Françaises qui l'ont emporté. C'est Pauline Alain qui a pris la première place en 2 heures, 0 minutes et 29 secondes. La deuxième place est revenue à la sprinteuse Soline Lambollet, donc à 28 secondes.
on avait quand même un statut de favorite au départ, mais on n'était que 4 et le Canada était quand même 6. C'était aussi des favorites, des filles avec qui on a l'habitude de courir. J'avais des coéquipières de mon équipe canadienne qui étaient présentes aujourd'hui, donc c'était des adversaires aujourd'hui et c'est pas facile à gérer. Dans le final, je me suis retrouvée avec Frédéric, qui est aussi ma coéquipière, et je pouvais pas rouler parce que nous, on avait Soline derrière pour le sprint. Et c'était pas moi la leader, c'était Soline. Donc j'ai pas roulé et c'est vrai que je l'ai attaqué à un peu plus de 2 km de l'arrivée à la relance et elle a rien pu faire. Et c'est fabuleux, on fait 1, 2 et 4 aujourd'hui sans oublier Axel qui est derrière et qui a fait un super boulot, c'est super. La course des messieurs a démarré à 9h45, heure locale, avec 84 concurrents au départ. Donc les favoris, c'était les Français qui avaient dominé la course à Nice il y a 4 ans. Mais il y avait là aussi de redoutables Canadiens, une équipe marocaine bien préparée, très en confiance. Bref, du joli monde, de la concurrence. Nous sommes encore dans les rues d'Abidjan, bien sûr, ça va très très vite. Vous pouvez apprécier à quel point ça mouline ici. Le concurrent ivoirien, vraiment, il va de bon cœur, comme on dit familièrement. Ce début de course paraît paisible et pourtant, il sera perturbé par une chute au bout de quelques kilomètres à peine. Là, ici, c'est le départ fictif en quelque sorte de la course. Il y a environ 1 kilomètre avant le départ réel, une mise en jambe en quelque sorte. On voit ici le directeur de course qui précède le peloton. Un Marocain est en tête de ce groupe. Et puis voici la course a démarré maintenant avec une première accélération. Ça va très très vite, c'est en descente. On roule à 60 à l'heure et à cette vitesse, bien entendu, les chutes sont dangereuses. Elles sont douloureuses aussi. Quelques victimes ici sur la chaussée. Certains de ces concurrents malchanceux ne poursuivront pas la course. D'autres sont attardés et doivent faire un gros effort pour essayer de revenir sur le peloton. D'autres encore ont des problèmes mécaniques, bien entendu, et doivent réparer leur bicyclette pour essayer de recoller à un groupe qui file à une allure vertigineuse. Ici, un concurrent haïtien, debout sur ses pédales. Et puis, un petit groupe qui recolle peu à peu au peloton. Mais déjà, des attardés. Et devant, on ne s'ennuie pas. Marocains, Canadiens, Français, tour à tour, attaquent de part et d'autre. Ça fuse sous tous les angles. Ici, un Français qui porte un assaut. Le Marocain qui réagit. Difficile de sortir du peloton, encore une fois. Comme dans la course des dames, la chaussée est très très large, c'est en ligne droite, le vent souffle de face. Il est extrêmement hasardeux de sortir du peloton dans ces conditions. D'ailleurs, on n'insiste pas trop. Certains concurrents se déportent sur le côté pour essayer de placer une accélération et sortir du peloton. Voici une tentative ici avec un groupe de 6 hommes. C'est ici le Marocain Soufiane Sabaoui qui a pris l'initiative. Il est vite relayé d'ailleurs. Vous pouvez apprécier l'allure, on va à 60 à l'heure, littéralement. Et les concurrents adoptent une position basse de pénétration dans l'air. Et ici, la première attaque sérieuse, elle est l'œuvre du Burkinabé Sawadogo. Il est passé par l'extérieur pour ne pas se faire remarquer et il a pris le large, une trentaine de mètres. Évidemment, il est encore très tôt pour prendre une vraie échappée. Il reste quand même quelque chose comme 130 km de course. Sawadogo se fait remarquer, il est courageux, un peu téméraire aussi. Cette offensive, en fait, n'est qu'un feu de paille. Il est vite absorbé donc et on voit maintenant les Marocains prendre l'initiative. C'est eux qui sont en tête du groupe. Et ils l'emmènent à très vive allure. Le peloton s'étire naturellement. Mais les favoris restent devant. Ils sont français, ils sont canadiens, ils sont marocains. On s'observe, on s'attaque, on pose des banderilles.
Et une nouvelle offensive ici. Mais c'est très désordonné, un ou deux concurrents, le peloton n'est pas cadenassé, comme il l'est parfois, ou trop souvent peut-être, dans les courses professionnelles, où les échappées sont virtuellement impossibles. Ici, on attaque sous tous les angles. Et maintenant, c'est un groupe de 5 hommes qui est sorti du peloton. Oh, pas très loin, il a une avance de quelques dizaines de mètres, tout au plus. D'ailleurs, les fuyards se relèvent. Et le peloton recolle. Ça va très très vite. On se fait vite dépasser dans ces conditions. Il y a dans ce groupe de tête environ 40 à 50 coureurs. Et tous les favoris sont là, bien sûr. Les chutes ayant été provoquées par les attardés, les concurrents les moins expérimentés aussi. Nouveau changement de rythme. Ici, sous l'impulsion des Français. Et on voit les Marocains très bien groupés derrière. Ils sont là pour essayer de contrer les initiatives de leurs dangereux rivaux. L'école de cyclisme marocaine qui s'est bien préparée. Et maintenant les Québécois en relais, à leur tour d'attaquer. Vraiment une course spectaculaire en ce sens que les attaques fusent sous tous les angles, marocains, français, québécois. On a vu même un burkinabé tout à l'heure, donc prendre les initiatives. Et c'est spectaculaire. L'homme de tête est ici Elliott Doyle, un Canadien du Québec. Olivier Brisebois est à ses côtés. Autre Québécois, bien sûr. Et derrière, on se consulte, on essaie d'élaborer peut-être une tactique et un concurrent s'est déporté sur le côté, peut-être pour accélérer, pour tester. Ça ne donne rien. Il essaie de partir, comme on dit familièrement, en facteur, c'est difficile, c'est-à-dire sans essayer d'attirer l'attention sur lui. Une accélération insensible en quelque sorte. Une nouvelle tentative assez ambitieuse, celle-là. Un homme seul. Ça ne va pas très loin, bien sûr. Le paysage est joli. Mais je ne sais pas si les coureurs ont beaucoup le temps d'en profiter, soit dit en passant. Et comme on dit en jargon du cyclisme, on prend l'air, c'est-à-dire qu'on va vite, on respire à plein poumon, même si l'allure paraît relativement modeste. C'est très relatif car on va à plus de 40 à l'heure dans cette course. Nous verrons qu'à l'arrivée, on atteint une moyenne de 42 km 500. Et là, nous approchons de Bassam, les attaques se succèdent toujours. Et un petit groupe semble prendre l'avantage, un petit groupe qui est emmené ici par des Marocains. On retrouve toujours Marocains, Français et Québécois devant. Ce sont vraiment eux qui ont dominé cette course, qui l'ont animée aussi. L'entrée dans Bassam, bien entendu, ça signifie qu'il y a 10 tours d'un circuit de 8 km à effectuer. Encore 80 km, c'est beaucoup. Un petit groupe semble avoir pris la fuite. L'écart est alors relativement minime. Et les concurrents en bas de peloton sont en difficulté. À l'image ici du Libanais Youssef Mraid. Derrière, le peloton s'étire, les jambes sont lourdes aussi, car l'allure a été extrêmement vive au fil des 50 premiers kilomètres. Et les nouvelles attaques s'enchaînent. Il faut éviter les trous sur la chaussée. On voit les concurrents aussi donner des petits coups de volant, des coups de guidon plutôt, pour éviter justement
de buter sur un nid de poule. Et puis, on attaque de nouveau. Et cette fois-ci, c'est une attaque impressionnante. Français, Québécois, Marocains, on retrouve toujours les mêmes. Est-ce que c'est la bonne attaque? On peut le penser, car c'est du sérieux cette fois-ci. Les hommes de tête sont au nombre de 5. 5 échappés au 3e passage, donc sous la ligne d'arrivée. Ils comptent alors moins d'1 minute d'avance. Parmi eux, 2 Français, 1 Québécois, 1 Marocain et un Suisse qui s'est accroché à leur basque. Un second peloton pointe un peu plus tard. On essaie ici de prendre le large. C'est difficile. L'attaque est-elle cruciale? On peut le penser, car bien entendu, il y a une détermination farouche qui se lit sur le visage de cet athlète. Il s'agit de Pierre Ijoadienne, un Français venu de Besançon. Il est arc-bouté sur sa machine et on voit le peloton attardé maintenant à plus de 100 mètres derrière. Et croyez-moi, Ijoadienne ne se retourne pas, il ne se relâche pas non plus. Il sait que la victoire peut être au bout de cette tentative. C'est du sérieux cette fois. Pierre Ijoadienne, encore une fois, très concentré sur son effort. Il semble bien gérer aussi cette débauche d'énergie. Sa position est bonne, une bonne pénétration dans l'air. Il a les mains sur le haut du guidon. Bref, il ne force pas particulièrement, bien que l'allure soit extrêmement vive et que naturellement, pour prendre le large de cette manière, il faut quand même aller très très vite. Et c'est le cas. Ijoadienne donc ne se relâche pas, l'écart se creuse. Les échappés qui étaient au nombre de 5 ont progressivement creusé l'écart sur le peloton. Un peloton qui a abandonné toute velléité de revenir sur le groupe de tête et qui accuse un retard qui monte à plus de 4 minutes. Nous sommes maintenant dans le dernier tour de ce circuit, encore 8 km à parcourir pour le Français Ijoadienne. 8 km, c'est long, me direz-vous, mais quand on a la victoire au bout, quand on a la médaille d'or en perspective, ça stimule et on sent la détermination, on la voit sur le visage de l'athlète. Il reste très très concentré, il ne se relâche pas, il ne ralentit absolument pas. Derrière, on profite peut-être un petit peu aussi d'un moment, d'un temps mort et bien entendu ça bénéficie essentiellement à l'homme de tête, l'homme du jour. Car évidemment, Ijoadienne bénéficie de la présence d'un compatriote dans le groupe de chasse, Bruno Armirail. Armirail, bien sûr, qui ne prendra pas les relais, qui ne fera rien pour aider ce groupe de chasse à revenir sur l'homme de tête. Et dès lors, ça bénéficie à Ijoadienne. Pierre Ijoadienne, donc, ici, dans les derniers kilomètres de cette course. Une course qu'il a dominée, finalement, tactiquement. Il a couru avec intelligence, avec détermination aussi. Et une belle victoire, donc, pour le Français sur ce parcours assez difficile, somme toute. Non pas en raison des déclivités, mais en raison de son profil plat, de ces longues lignes droites qui rendaient les échappées particulièrement hasardeuses. Il semble clair maintenant que le groupe de chasse a perdu l'ambition de rejoindre Ijoadienne et ce dernier donc s'envole vers une très très belle victoire, sans doute la plus belle de sa jeune carrière. C'est un athlète qui a à peine 21 ans et qui dès lors est à l'aube de ce qu'il peut faire. C'est sa première grande réussite internationale, il y en aura d'autres, soyons-en sûrs. En tout cas, ici, il voit la ligne d'arrivée devant lui, il invite le public à l'applaudir, il sait qu'il a gagné, il lève les bras au ciel. Très belle victoire de Pierre Ijoadienne donc dans cette course cycliste en ligne des Jeux de la Francophonie. Bravo! Derrière lui, la deuxième place ira au Marocain Sabaoui à 1 minute et 20 secondes derrière le Français. Et puis un autre concurrent français, Bruno Armirail, prend quant à lui la médaille de bronze derrière le Marocain.
Quant au peloton, il arrive assez étiré, mais loin derrière l'homme de tête avec un retard de l'ordre de 4 minutes et plus. Encore des arrivées avec un sprint, le Maroc. C'était quand même pas évident de gérer sur ce parcours plat. Il y avait beaucoup de monde avec un très bon niveau et il fallait pouvoir partir seul. Donc ça a été super avec mon coéquipier Bruno Armirail à l'avant. On a bien manœuvré pour remporter la course. Donc voilà, super sentiment. Ouais. On est arrivé il y a 3 jours, donc on a eu le temps de s'adapter. Et en France en ce moment, il fait très chaud, donc il n'y a pas eu de grande différence par rapport à chez nous, quoi.